Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je vous fais cette vidéo en direct de ma terrasse, Playa del Carmen, Mexique. Là, c'est mon petit spot, là, terrasse. Après, c'est une terrasse partagée, hein. Croyez pas, je suis millionnaire et que j'ai ma terrasse privée avec ma piscine. Pas encore, on y travaille, mais c'est prévu pour bientôt, les gars. Donc, le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est de vous présenter un nouveau format. Où dans cette vidéo, en fait, on va analyser le cas d'une femme qui nous partage un peu comment elle a tenté de séduire, comment elle a tenté de draguer un homme. Et j'aimerais que tu regardes cette vidéo depuis un prisme de maturité. Pas depuis un prisme, une vision red pill où tu vas dire à la fin, tu sais, ton cerveau red pill qui te dit ouais, mais voilà, les femmes elles savent pas draguer, elles savent pas ce qu'on ressent en nous, la vie c'est dur. Non, non, non. Ça, si tu veux avoir ce pressentiment, ce sentiment, va sur les autres chaînes de la red pill, tu les connais ici, c'est pas l'idée. Moi, je veux que tu regardes cette vidéo et qu'à la fin tu te dises quelles sont les leçons que tu retiens de tout ça. Quand tu vois une femme qui essaye de séduire et qui est dans son énergie féminine et que tu te dises putain, mais si moi j'ose pas aborder, j'ose pas séduire, j'ose pas montrer mon intérêt. Quelles sont les conséquences de tout ça? J'aimerais que tu prennes le temps de réfléchir, d'analyser un peu la situation et de faire ça avec maturité. Donc, je te laisse regarder la vidéo. C'est un live TikTok qu'on a fait avec Kamal Kemzi. Donc, regarde bien la vidéo et fais-moi savoir si tu aimes ce genre de format. Allez, je te laisse regarder la vidéo et surtout l'écouter, hein, parce que là, on est plus sur du format podcast. Donc, bon visionnage ou bonne écoute. C'est toi qui choisis. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, Bonsoir Dunia. Dunia, comment tu vas? Ça va, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Avec plaisir. T'es en train de faire ton sport de nouveau ou t'es libre ce soir? Eh ben oui, c'est le programme, mais là, j'ai pas encore commencé, donc Ok, parfait, parfait. Bah, on pourra discuter tranquillement alors. Tu sais, ouais, je voulais vous oui, Oui, dis-moi, dis-moi. je voulais vous raconter cette anecdote, avec mon anesthésiste, justement. Ok, vas-y. Et après, on parlera de la drague de rue, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler la dernière fois. Ça marche. Ah ben mince, si j'avais su, j'aurais préparé d'autres arguments, neufs, quoi. Pas de souci. Hem Let's Donc le go. cadre, pour les gens qui demandaient en commentaire, non, je ne travaille pas du tout dans le domaine de la santé. J'étais dans une clinique en tant que patiente, Mhm. pour un acte, anodin et j'avais un rendez-vous, le premier rendez-vous qu'on a avec l'anesthésiste. Donc non, je n'étais pas encore dans une situation où j'étais immobile, endormie et cetera. Ok. Donc c'était le tout premier rendez-vous avec mon anesthésiste et là, il m'a plu instantanément Mhm. C'était et quoi? donc C'était un truc, c'était juste le physique, c'était une énergie qu'il renvoyait, c'était quoi exactement qui t'a plu chez lui? je pense que c'était un peu tout et sa blouse. Je pensais pas que l'uniforme pourtant j'en avais déjà vu. En fait, la blouse, ça a été dans ce cas précis un élément, multiplicateur, en fait. C'est-à-dire que bon, il était forcément charmant et cetera, mais je pense que l'effet blouse parce que je l'aurais peut-être vu, dans la rue justement, peut-être que je l'aurais pas remarqué. OK. Mais là, Il y en a qui mais là disent dans les commentaires: «Il t'a endormi», au sens figuré aussi, avant même l'opération. ah, j'ai pas entendu, pardon, ça a coupé. Il m'a quoi? «Il t'a endormi». Il y en a qui disent dans les commentaires: «Il t'a endormi», avant même l'opération. Bah, avant de m'endormir, déjà, il m'a réveillée à moi-même ce jour-là, déjà, pour commencer. Je me suis dit, ouais, parce qu'en général, je suis plutôt le genre de fille qui laisse venir et qui c'est rare que j'ai vraiment l'envie et l'intention d'aller vers un homme, quoi. OK. Donc, Comme toutes les femmes d'ailleurs, comme son toutes les femmes. statut ouais, ouais, ouais. Bah, son statut, je sais pas si c'est son statut qui m'a séduit, on me demande dans les commentaires parce que non, je sais pas, je sais pas. Je pense vraiment que c'est l'uniforme. C'est l'uniforme parce que le statut de médecin me fait pas rêver plus que ça. Mmh. Et du coup, nous, Dunia, ce qu'on aimerait savoir, c'est ta stratégie de séduction. Quelle a été ta stratégie Oh! pour séduire cet homme? Et bah, justement, mais catastrophe. On t'écoute. Hem, alors déjà, je me suis rendu compte que je n'avais pas de stratégie de séduction. Enfin si, j'en ai une, mais elle est très, Sauvage. on va dire, subtile. Elle est jamais dans l'action. C'est-à-dire que ma séduction, elle est en tout cas en physique, hein, par message et cetera, c'est autre chose. Mais, ma technique de séduction, elle est plutôt en réaction et jamais en tant qu'initiatrice. C'est Ok. Vous normal, voyez? c'est ce qu'on dit, c'est une stratégie de séduction féminine en général.
Ouais. En tout cas, pour passer à l'acte, c'est-à-dire une fois que l'interaction a commencé et qu'on est sur le terrain de la séduction, je pense que je sais séduire. Mais devoir aller vers quelqu'un, et là, en l'occurrence, c'était mon anesthésiste, donc forcément, en plus, il était super professionnel et tout. Donc, et il laissait rien transparaître, donc je ne savais absolument pas si je pouvais lui plaire ou pas. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? En fait, j'ai pas pu agir le premier jour parce que j'étais tétanisée. Il a fallu le deuxième rendez-vous pour que là, cette fois, je me dis, je vais faire quelque chose. En fait, ce que j'ai fait, d'abord, j'ai demandé des informations à son sujet auprès des infirmiers, auprès du personnel médical. Donc, j'ai essayé déjà de vérifier si c'était un homme marié ou quoi, parce qu'il était inconcevable que je drague un homme marié. Comme c'était un homme déjà je dirais, 37, 38 ans, quelque chose comme ça, qui Donc s'approche tu de as la quarantaine. demandé à des collègues, en quelque sorte, des collègues de l'anesthésiste en question? Ouais, exactement. Genre, j'ai demandé aux infirmiers son nom et prénom et je leur ai demandé s'ils savaient quelque chose sur sa situation matrimoniale, genre est-ce qu'il était marié ou pas? Voilà. Ça va soulever des Donc, questions. Ça va soulever des bah, questions. oui, c'est vrai que, ils ont été vachement amusés, en fait, que je leur pose ce genre de questions. Mais d'une certaine manière, donc c'était déjà pour moi, je vous ai dit que je pouvais pas draguer un homme marié, mais en vérité, c'était d'abord pour être sûre de ne pas faire quelque chose bêtement et de me prendre un mur, quoi. Il fallait que je sois sûre déjà que Donc ça allait pas être un obstacle. c'était plus une question d'ego qu'une question morale. Bah, un peu des 2, c'est-à-dire c'était une précaution pour moi et aussi d'un point de vue, allez, éthique, on va dire. On va dire Mmh. 80-20. Je vous laisse deviner quel pourcentage pour OK, lequel. OK. Donc du coup, ça date un petit peu, donc j'essaie de me souvenir en même temps que je vous raconte. Je suis revenue à la clinique, donc là, cette fois-ci, forcément, j'y ai mis le paquet. C'est-à-dire que je suis arrivée comme si j'allais à un rendez-vous d'affaires, un peu, je voulais vraiment, faire sensation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je l'ai croisé et je suis partie le voir en lui disant: «Oui, bonjour docteur, comment allez-vous et cetera. Je voulais vous remercier pour l'anesthésie, tout s'est très bien passé» parce qu'il m'avait donné tout un tas de recommandations pour éviter de me sentir mal et cetera et je lui ai dit d'ailleurs, bref, j'ai essayé de lui donner des nouvelles de mon état et je lui ai dit: «Mais quel métier formidable vous faites, quand même on se rend pas compte», j'ai essayé un petit peu de lui franchement, Tu l'as en lui brossé dans le disant: sens «Mais» du poil. oui, vraiment, parce que là, on est endormis, donc je sais plus, j'avais brodé quelque chose autour de ça, autour de le fait de parce que l'anesthésiste, bon voilà, en général, il arrive, il endort les gens, on le voit même pas et c'est pas forcément le métier le plus glamour de la clinique, quoi. À Mmh. part quand ils sont en réanimation à la limite, mais voilà. Donc j'ai essayé de le J'ai une question. de Juste ouais? à ces moments-là de l'histoire, tu considères que tu as dragué ou pas encore? Juste pour qu'on sache. Heu, on va dire que je commence, mais pas totalement. Parce on attend toujours Ouais, nous, on attend. le 1er pas. On s'impatiente. Déjà pour moi, c'est énorme en fait de voir un homme qui ne vient pas spontanément vers moi et de devoir aller engager la conversation. C'est déjà énorme pour Attends, moi. je me permets. Ça veut dire que. Attends. Là, tu es en train de dire que pour toi, c'est lorsqu'un homme ne vient pas. Enfin, un homme qui te plaît, du coup. C'est pas tous les hommes dont on parle. On parle de quel homme? L'homme qui ne Heu, vient pas te faire des avances, etc. Et pour toi, c'est pas normal. non, je sais pas si c'est normal. Enfin, je sais pas si c'est, question de normal ou pas normal, mais c'était Mhm. la première fois pour moi que j'allais Faire le engager la premier pas. conversation, voilà, où c'était moi qui devais ouvrir la conversation. En fait, Vous voyez? dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que comment tu parles, et dis-moi si je me trompe, du coup, c'est pour toi, le fait d'engager la conversation, c'est suffisant pour que ce soit un acte assez fort pour qu'ensuite l'homme puisse prendre le lead, en fait, c'est ça? Ben, Parce que de toute façon, oui, la suite de ton histoire va nous dire la vérité, parce que comme ouais. je t'ai posé la question, c'est quand que tu dragues dans cette Oui, histoire-là. en fait, Donc, c'est en discutant avec mes amis, dont un ami garçon, qui m'a dit: «Mais c'est clairement pas suffisant ce que tu fais.
Je me suis Bah dit, mais justement, pourtant... je permets, avant qu'on parle là-dessus, Mhm. qu'on aille sur la fin de ton histoire. C'est-à-dire que là, t'es Oui. arrivé, alors, monsieur l'anesthésiste, franchement, vous m'avez anesthésié trop bien, c'était super, etc. Donc là, Oui, on a engagé bah, une conversation. C'était quoi la chute de la conversation pour que tu puisses en venir à la conclusion de waouh, draguer, c'est dur. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? parce que j'ai pas réussi à lui faire de propositions vraiment claires, nettes et précises. Je pense Si, que ok. il a compris, peut-être, quoique je sais même pas en vrai. Parce que bon, après, je me suis dit, bon, j'en ai discuté avec mes amis, je leur ai dit, mais je comprends pas, pourtant je lui ai souri, je suis allée vers lui. Tu sais pourquoi je rigole? Parce que tu as fait exactement la stratégie que t'attendais des hommes. Bah oui. Qui doivent venir comme ça, se trouver des excuses, etc. Et ben là, Oui, tu mais l'as j'en ai fait. conscience, hein. J'en ai Ouais. conscience. C'est pour ça que. Et moi, je me suis dit, bah, c'est pas suffisant, genre, de juste sourire à un homme et qu'il comprenne déjà. Parce que déjà, moi, pour moi, sourire, c'est déjà beaucoup, quoi. Ça veut dire que. Tu Bon, considères qu'un bref. homme te drague? Tu considères qu'un homme te drague s'il vient et il te parle, je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais de te Mhm. dire que tu fais très bien ton métier et qu'il te sourit. Est-ce que tu considères que cet homme-là était en train de te draguer? Bah, j'avoue que non. Non, j'avoue que Ah! non. Ah! Donc du coup, je fais la mécanique inverse. Est-ce que du coup, tu as déjà dragué un homme? Bah, donc après, quand j'ai réalisé que cet épisode-là n'était pas suffisant, je suis rentrée chez moi. Et donc, j'ai dit, il faut que je trouve un autre stratagème pour rentrer en contact avec lui. Parce que le rendez-vous, j'avais un rendez-vous de suivi, mais genre 15 jours après, j'ai dit, je peux pas attendre 15 jours, c'est impossible. Du coup, j'ai appelé son secrétariat et j'ai prétexté avoir des effets secondaires qui me faisaient peur et que je voulais Non, les femmes, impérativement elles sont parler au folles, médecin. Kamal. Les femmes, elles sont folles, c'est pas possible. Bah, Et quand elles sont piquées, elles sont déterminées, elles travaillent dans le FBI. bah, bah, il fallait bien que En fait, j'avais pas son contact. Ah si, si, pardon, mon Dieu, j'ai fait un autre truc avant. J'ai fait un autre truc. Parce que bon, les médecins, en fait, ils sont très... ils ont un réseau social qui est très pratico-pratique. Ça veut dire qu'ils sont pas sur les réseaux sociaux, donc impossible de le retrouver. Sinon, je lui aurais envoyé un DM, tu vois. Mais impossible, je trouvais pas son contact. Donc, j'ai juste trouvé un LinkedIn qui était inactif depuis je sais pas combien de temps. Et moi-même, n'ayant même pas LinkedIn, je suis passée par un ami pour lui envoyer un message sur LinkedIn pour lui dire que voilà mon numéro et que j'aimerais le remercier Donc, éventuellement, tu l'avais déjà remercié? prendre un café. Oui, oui, bah, il m'avait sauvé Ok, la vie ce jour-là, je le savais peut-être pas. ok, ok, Non, ok. non, je plaisante, il m'a clairement pas sauvé la vie, c'était vraiment pour un truc débile. Mais je savais pas quoi faire pour rentrer en contact avec lui. Donc, Ok. j'allais quand même pas. On pourrait arriver à une conclusion du coup? Est-ce que tu l'as recontacté, cet homme? Vous avez été en contact ou pas du tout au Bah final? non, parce que du coup, sur ce LinkedIn, il l'a jamais vu, il y allait pas. Je sais même pas si Mhm. c'était vraiment son LinkedIn à lui, il y avait pas sa photo. Donc, ça se trouve, mon message s'est perdu Ok. s'est perdu dans LinkedIn. Donc, du coup, pas LinkedIn. Et j'ai contacté sa secrétaire en prétextant avoir un truc. Et là, par contre, il m'a recontacté. Mhm. Il m'a recontacté, il m'a appelé, etc. Je me suis dit, bon, bah là, il a mon numéro de téléphone perso. Normalement, il va comprendre que il y a, voilà. Sauf que, bah, il était hyper inquiet à l'idée que j'ai développé un effet secondaire. Et du coup, il était hyper concentré sur son truc. Et, J'ai une question, j'ai une question. Parce que ouais. là, je vois un peu où va tout ça. Est-ce que tu n'aurais pas aimé que cet homme un peu suive nos conseils à nous, à moi et Kamal? C'est-à-dire que là, cet homme, il prête C'est le là où je leadership. voulais transitionner parce qu'au Ouais, non, final, mais t'inquiète, Kamal, on se sait, toi et moi, on communique en plus. tu subis Dounia, ce que tu reprochais un peu aux hommes la semaine dernière, Ouais. ceux en tout cas qui osent, d'être dans la drague sauvage. Mais heureusement qu'il y a ces hommes-là. Parce que si on vivait dans un monde où les hommes ne passaient pas à l'action, tu te retrouverais constamment et en permanence dans ce genre de situation. Avec des gars qui sont incapables de passer à l'action. Alors, en l'occurrence, ici, on ne peut pas tirer une conclusion parce que peut-être qu'il n'était pas intéressé, peut-être qu'il ne voyait pas les signaux, il était tellement dans son truc pro qu'il ne voyait pas les signaux, etc. Parce que ce que tu décris, c'est pas vraiment de la drague. Tu as envoyé des signaux d'intérêt. Ça, effectivement, oui, tu lui as envoyé des signaux d'intérêt. Soit il n'était pas intéressé, soit il les a pas décortiqués carrément. Mais dans tous les cas, imaginons le cas où ce gars est probablement intéressé par toi et que Mhm. il passe pas à l'action. C'est un peu ce que tu
ce que tu reprochais aux hommes, c'est-à-dire cette drague sauvage que tu décrivais. Heureusement qu'il y a des hommes qui sont dans la drague sauvage. S'il en faisait partie, il aurait détecté rapidement, crois-moi, les signaux, bien avant même, si tu lui plaisais, il a même pas besoin de signaux, il va tenter le truc et bah, tu auras une opportunité avec Bah, cet homme qui te plaît. déjà, sur la première chose que tu as dite, c'est vrai. Peut-être que mes signaux, ils étaient pas suffisamment élevés. Et surtout, je parlais comme une patiente à son médecin. C'est-à-dire, quand je lui ai dit merci, etc., quand je l'ai remercié, ou même quand je lui ai parlé d'effets secondaires, je suis pas allée sur le terrain perso. Je suis vrai parce que je lui ai pas proposé de se voir, je lui ai pas fait de la drague vraiment rentre dedans. Je lui ai pas fait de compliments sur lui, sur son apparence, je lui ai vraiment parlé de son métier. Donc en vérité, quand j'en ai parlé à mes amis, ils m'ont dit mais tes signaux, ils sont peut-être que c'est des choses qu'il entend très souvent au quotidien. Du coup, En t'as pas fait, envoyé de signaux plus élevés. t'as tout simplement pas voulu prendre de risques. C'est-à-dire qu'un un signal plus élevé, c'est montrer clairement ton intérêt et quelque part accepter un potentiel refus, un potentiel rejet. Eh ben, Tu tu vois? as entièrement raison, c'est ça. Je Là, n'ai pas voulu prendre de risques. c'est ça. C'est Mais vrai. Vas-y, après, quand même. après, en termes de signaux, tu as envoyé les signaux. Parce que l'étape d'après, c'est tu dragues directement. Tu vois. Ouais. Là, ce qu'on peut conclure, c'est que tu n'as pas dragué, mais tu as envoyé des signaux d'intérêt. Tu les as envoyés. Bah, Le regarder, Bah, tu veux pas faire plus. Si tu fais plus, c'est Non. limite, tu es en train de draguer. mais après, moi, pour moi, regarder, c'est pas non plus fixer la personne Il pendant y a 5 Non, regarder, minutes, tu tu vois. connais, il y a regarder, regarder. Il y a regarder, Oui. regarder, bien sûr. Et aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup freinée, c'est justement ma vision et ma psychologie en termes de séduction féminine. Pour moi, c'est anti-féminin d'être trop suggestive. Pour moi, on est d'accord. ma méthode, c'est d'être justement dans quelque chose de plus, pas tout le temps, mais en tout cas, voilà, je concevais pas, parce que pour moi, ça allait pas être séduisant d'être trop rentre dedans. Donc, du Mais coup, on est est-ce qu'on peut en complètement déduire d'accord. que toi, Sur ça, on est est-ce complètement d'accord, Dounia. Et c'est ce qu'on est-ce explique. que tu C'est que rebondis? toi, en tant que Euh, femme, ouais, je vais te laisser rebondir, Gauthier, vite fait. Je vais juste continuer. Toi, en tant que femme, c'est normal. Là où on avait un désaccord, Dounia, c'était que tu disais que les hommes doivent trouver des moyens détournés, ne pas passer directement par la drague sauvage. Mais du coup, on se retrouverait, comme je t'ai dit, dans une situation où on est tout le temps bloqué. Il y a pas de premier pas. Heureusement qu'il y a certains hommes qui font le premier pas. Tu vois? Que toi, tu sois dans ce cas de figure, c'est normal en tant que femme. Encore heureux, tu vois? Comme tu dis, Mhm. toi, en tant que femme, tu reçois des avances et ensuite tu sélectionnes. Tu vois? Tu sélectionnes les hommes Voilà. qui te Oui. plaisent, tu vois? C'est normal, c'est dans ta nature. C'est complètement normal. Passer à l'acte, franchir ce cap, ça peut même, comme tu dis, te faire perdre des points. Tu vois? Gauthier, il sera d'accord avec moi. Une femme peut nous attirer, mais si elle fait le premier pas et que c'est elle qui est dans la drague, ah ça devient, elle perd des points à nos yeux en tout cas. Tu es d'accord, Gauthier? Ouais, je comprends. ouais. Mais c'est pour ça que je disais que je trouvais ça hyper dur. C'est pour ça que Mais en fait, on a commencé dans les messages, je trouve ça très dur. mais en fait, le truc, c'est que c'est dur parce que tu dragues comme une femme. Et quelque part, draguer comme une femme, c'est pas draguer. C'est suivre un leadership et montrer que tu es prête à suivre le leadership, mais à aucun moment tu veux t'exposer. Et donc, du coup, lorsque tu avais voulu donner des conseils la semaine dernière aux hommes pour draguer, tu étais en train de leur donner une technique de drague féminine. Tu étais en train de dire aux hommes, bah, faites comme Dounia, que lorsqu'elle va voir le médecin, elle va passer par un tas de subterfuges pour lui dire je t'aime bien, mais sans trop prendre de risques. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais si les deux sexes fonctionnent de la même façon, ça marche pas. Nous, en fait, les hommes et femmes, qu'est-ce qu'on fait? On est une complémentaire. Tu vois, on est complémentaires. Ouais. Donc, lorsque toi, tu as une stratégie de séduction qui est passive, qui est plus orientée, je prends le moins de risques possible, un homme dans sa masculinité, justement, la masculinité, c'est prendre des risques. C'est dire, tu sais quoi, Dunia, je t'ai vu passer, je vais être honnête avec vous, je vous ai trouvé très charmant, très ravissant, ça vous dit qu'on aille boire un verre? T'aurais adoré ce moment-là avec cet homme-là. Mais pour Bah que oui. lui il soit dans sa masculinité, il faut prendre le risque, tu vois, qu'il puisse te perdre. Donc, au Ouais. final, moi, je suis en train de te dire que tu sais ce que tu as fait, Dunia, c'est que tu as été dans ta féminité et tu as fait ce que tu avais à faire. Tu vois pas ce que je veux dire? Dans le sens où, limite, j'écoute ton histoire. Tu sais quoi, pour moi, comment tu as raconté l'histoire et toute l'histoire, c'était féminin. Tu sais pourquoi? Parce que la façon dont tu nous as raconté l'histoire, tu as utilisé 20 000 mots
pour dire quelque chose que nous, les hommes, on l'aurait dit en 30 mots. J'aurais dit, Tamag, il faut que je t'explique comment je l'ai dragué. Je m'en fous de sa blouse ou de son histoire de je sais pas quoi. J'ai vu un docteur, j'ai essayé de trouver une excuse pour aller lui parler. Je lui ai dit qu'il était beau, enfin même pas qu'il était beau, que j'aime bien son travail et il m'a pas calculé. Ça aurait été la fin de l'histoire. Nous, on t'a écouté dans ta féminité, alors la blouse, elle était comme ça. Moi, j'ai demandé s'il avait une bague. Mais J'ai j'adore demandé à raconter son les collègue. histoires avec plein de détails aussi. J'aime Mais bien c'est ce comme ça, contexte. c'est C'est ça. normal, C'est c'est normal. c'est ta Nous, nature. nous, entre nous, on Moi et discute Kamal, pas on s'est comme ça. absenté, on était là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Mais tu sais, pour moi, j'avais l'impression déjà de refaire tellement, c'est ça le pire. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai eu un moment de réalisation. Après, je dirais deux choses par rapport à la séduction. Pour moi, il y a quand même plusieurs phases. C'est vrai que c'est dur de séduire quand on a, je dirais, pour aborder quelqu'un. Mais une fois que le contact est fait, je ne pense pas avoir du mal à déployer, comment dire, enfin, en tout cas, à séduire. Je ne pense pas. à partir du Mais moment où l'homme pour rentrer assume en ses contact, intérêts. Oui, mais tu sais Hmm. pourquoi? Parce que tu as déjà la validation du gars, surtout en tant que femme. Si tu as un homme qui vient vers toi et que il te fait des avances, tu es plus à l'aise, c'est normal. D'un coup, tu es plus à l'aise. Là, ce qui était dur, c'est que tu devais sauter dans le vide. C'est ça qui était dur Ouais, dans ouais. cette situation. Ouais. Nous, on nous a appris depuis le plus jeune âge, on a compris que si on sautait pas dans le vide, bah il allait rien se passer. Tu découvres la vie d'un homme. En fait, toi, en tant que femme, Dounia, tu n'as pas besoin d'apprendre ça parce que tout au long de ta vie, normalement, il y aura des hommes qui vont te faire des avances. Bien sûr, ça dépend Mhm. de à quel point tu les attires, etc. Mais il y aura des hommes, toute femme aura des hommes qui vont venir lui faire des avances. Donc, quelque part, elle sélectionne parmi ces hommes. Nous, si on ne fait pas les avances, en fait, il ne se passe rien. Donc, si on ne saute pas dans le vide, on a appris quelque part. On a appris à sauter Mhm. dans le vide. Parce que sinon, il se passe quasiment rien. Et c'est ce qu'on explique aux gars. D'ailleurs, pourquoi la plupart des gars galèrent aujourd'hui? Parce qu'ils passent plus à l'action, ils provoquent plus de rencontres. Et pour un homme, c'est la fin. Il a aucune vie amoureuse comme ça s'il ne passe pas à l'action. Donc, Et je peux rajouter ouais. quelque chose? Ouais, bien sûr, Ou t'as vas-y. t'as pas fini? Ouais, bah tiens, là, je vois un commentaire de soyez un minimum attirant, les gars, pensez oseille, muscu. Et ça, pour moi, c'est aussi une erreur, c'est que c'est pas l'un ou l'autre, dans le sens où là, par exemple, admettons, on va supposer que l'homme était intéressé. Vous voyez bien que là, on est un homme, il est anesthésiste ou je sais pas ce qu'il fait. Apparemment, d'après Dounia, il ressemble à Brad Pitt. Mais si cet homme-là, il n'a pas d'audace et il n'a pas de masculinité, je vais supposer qu'il était potentiellement intéressé par Dounia. Le fait qu'il n'ose pas prendre le risque et qu'il n'a pas de compétences sociales, il perd une opportunité. Ouais. Donc, vous voyez bien que là, on est dans une situation où potentiellement, on est face à un homme qui il a de l'oseille, il est beau, etc. Mais si j'ose pas prendre de risque et je joue pour ne pas perdre, je perds des opportunités. Donc, peu importe votre situation, beau gosse, pas beau gosse, argent par argent, si t'es pas masculin, tu prends pas de risque, tu auras moins d'opportunités. Donc, l'histoire là de l'argent, on se concentre sur l'argent, on fait rien d'autre. Non, tu vois bien que là, on est face à un homme Ouais. qui a perdu une opportunité face à une femme parce qu'il n'est pas masculin. Donc, je voulais juste. Et je dirais, si vous me permettez de rajouter quelque Bien chose sûr. à ça, je pense à quand je passais mes examens à la fac. Quand je voulais absolument m'entraîner à fond avant de commencer à faire des QCM, ok, ou en tout cas de m'entraîner sur la partie vraiment pratique du partiel, ok. Et je me dis non, il faut encore que j'apprenne mon cours, jusqu'à que je sois vraiment genre bien calée, que je connaisse tout par cœur, et à ce moment-là seulement, je m'entraînerai. Et le fait de repousser le moment de vraiment s'entraîner à chaque fois, en se disant il faut que je sois encore plus compétente, plus performante, que je connaisse encore mieux mon cours pour vraiment m'évaluer, voir ce que je vaux. Et ben en fait le problème de ça, c'est un gros piège, c'est que le jour où je passe à l'entraînement, et ben j'ai super peur parce que je me dis mon Dieu, et si tout ce que tout le temps que j'ai consacré à apprendre, finalement je suis pas capable de le restituer. Donc le parallèle avec le fait de vouloir se muscler, faire de l'argent et tout machin, c'est qu'en fait on se dit j'attends d'être au top. On repousse, et au moment où on est, admettons si on y arrive un jour d'être au top, eh ben, est-ce que pour autant ça nous rendra vraiment plus capable de passer à l'acte? Eh ben, je suis pas sûre, ou en tout cas meilleure, je suis vraiment pas sûre. Ah, je suis Non, complètement, on je est suis complètement d'accord. d'accord avec ça. Hein. Ça, c'est ce qu'on Au explique final, effectivement. est-ce qu'on n'est pas aligné avec Dounia là? Ce soir, Dounia, elle est alignée avec nous. Elle est Ouais, alignée. non, mais ouais. Oui. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite transition par rapport à l'histoire de Dounia. C'est très intéressant. Dounia nous Ouais. décrit une situation où pour elle, elle a
elle a envoyé énormément de signaux d'intérêt. En tout cas, avant d'en parler avec ses potes, c'est ce qu'elle pensait. Mhm. Et Ouais. c'est là où je veux vous faire passer un message, les gars, c'est que énormément de femmes vous envoient des signaux d'intérêt. En tout cas, certaines femmes qui sont intéressées par vous vous Mm. envoient des signaux d'intérêt, mais vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas et vous attendez. Donc, c'est ça le top du signal d'intérêt pour une femme. Tu vois, l'exemple de Dounia, il est très parlant. Donc, si vous Ouais. attendez qu'une femme. Donc, regardez à quel point Dounia était attirée par ce gars, comparé à ses actions vis-à-vis de ce gars. Tu vois, pour te dire. C'est dire le C'est nombre vrai. de femmes qui peuvent être intéressées par vous et vous les ratez parce que vous attendez que les femmes fassent le premier pas. Les femmes ne le font pas. C'est naturellement, elles ne le font pas. Donc, si vous ne passez pas l'action, si vous ne provoquez pas les rencontres et si vous attendez le moment parfait, quand vous serez comme le disait Dounia à l'instant, oui, quand j'aurai l'argent qu'il faut, quand j'aurai la situation idéale, quand j'aurai le physique idéal, bah, en fait, il y aura toujours une situation meilleure à chaque fois. Donc, ce jeu, Mm. c'est infini. Donc, vous allez Mm. jamais passer à l'action. Avancez dans votre vie, travaillez sur vous, c'est excellent, c'est vos priorités, bien sûr, mais ça ne veut pas dire je ne peux pas me provoquer des opportunités, je ne peux pas m'accepter à ce moment-là. Ah, par contre, c'est un problème Ouais. que vous avez de confiance en vous. Et vous avez beau vous améliorer devant le miroir, etc., vous l'aurez tout le temps, parce qu'il y aura toujours une meilleure version qui vous attend. Donc, c'était Totalement. un peu ça. C'est vrai. Et puis de toute façon, vouloir attendre d'être investir sur soi-même et attendre au point culminant pour commencer à draguer, c'est aussi oublier que dans la nature, il y a toujours mieux que soi et que Exactement. dans ces cas-là, on se soumet un petit peu à l'idée que la femme avec qui on est peut trouver mieux. Donc après, enfin, je pense que c'est un C'est vrai, cercle c'est vicieux. vrai, c'est C'est un vrai. cercle vicieux. Et effectivement, il y a pas mieux que la confiance en soi pour attirer. Ça, c'est vrai. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo et j'aimerais que tu me dises dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de tout ça. Qu'est-ce que tu retiens? Là, on est face à une femme qui avait apprécié un homme, qui l'avait aimé, qui avait envoyé des signes d'intérêt incroyables selon elle. Au final, on peut dire qu'elle a été aimable. Pas quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que tu retiens? Dis-moi ce que tu retiens dans les commentaires. Est-ce que ta stratégie de séduction est la plus optimale? Toi, qui consiste à rester sur place, à ne pas montrer de signes d'intérêt, à ne pas montrer tes intentions et ne pas faire preuve d'audace? Quelles sont les conséquences dans ta vie? Tiens là, c'est les devoirs. Je te donne ton devoir. Même pas d'appel à l'action, de coaching, ni quoi que ce soit. Je te donne des devoirs et je te laisse avec cette piste de réflexion, mon ami. Donc, c'est la fin de la vidéo et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.